Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui nous allons parler du calendrier religieux romain. Tout d'abord, nous aborderons l'évolution du calendrier, suivi des mois et des jours de la semaine. Nous enchaînerons sur le fonctionnement du calendrier religieux avant de vous présenter un petit top 10 que je vous ai concocté pour l'occasion. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Chose promise, chose due, nous allons donc tout d'abord étudier l'évolution du calendrier romain. Le tout premier, le calendrier romuléen, est attribué à Romulus. Il se constitue de 10 mois, eux-mêmes constitués de 30 ou 31 jours. Il commence en mars et se finit en décembre. Il compte donc au total 304 jours si on fait un peu de maths. Le second, le calendrier pompilien, attribué à Numa Pompilius, compte 50 jours de plus et qui sont répartis en 12 mois. Le mois de février étant le seul à être pair, car le nombre pair est néfaste. Le 13e mois, et oui, un 13e mois existe, est un 3e mois intercalaire qui est constitué de 22 ou 23 jours et qui est mis en place tous les 2 ans. Ah là là, le 13e mois, de nos jours, ça en fait rêver plus d'un. Mais bon, continuons si vous le voulez bien. Le troisième et dernier calendrier que nous avons à étudier est le calendrier julien, du nom de Jules César, qui en est le créateur, lorsque celui-ci était le souverain pontife de Rome. Celui-ci comporte 12 mois de 31 ou 30 jours, sauf le mois de février qui en compte 28 ou 29. Ça ne vous rappelle pas le nôtre? Si, un peu beaucoup même. Concernant les mois, eh bien c'est tout bête. Le mois de janvier vient du latin Januaris mensis, qui signifie mois de Janus. Le mois de février, quant à lui, vient de Februaris mensis, signifiant mois de purification, en référence à un rite religieux dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Le mois de mars vient de Martius mensis pour Mars, avril pour Aphrodite, mai de Maius pour Maia, ce n'est pas l'abeille, c'est la fille d'Atlas, juin pour Junius, de Junon, juillet pour Julius Mensis en référence à Jules César, août pour Auguste, septembre pour le 7e mois de l'année, octobre pour le 8e, novembre pour le 9e, et finalement décembre pour le 10e. Pour les jours de la semaine, là aussi c'est très simple. Lundi renvoie à Lunae Dies, jour de la lune, mardi à Martis Dies pour le jour de Mars, mercredi à Merceres Dies pour celui de Mercure, jeudi Iawis Dies pour le jour de Jupiter, vendredi Veneris Dies pour le jour de Vénus, et samedi un petit peu plus compliqué car il s'agit de Sambati Dies ou jour de sabbat. Le dimanche quant à lui est la seule incrustation chrétienne puisqu'il s'agit en traduction latine de Dies Dominicus ou jour du Seigneur. Mais alors la religion dans tout ça, où qu'elle est passée? Vous en faites pas, j'y viens tout de suite. Alors déjà, un petit peu de vocabulaire pour une entrée en matière. Tout d'abord les calendes qui sont les premiers jours de chaque mois. Ils servent au pontife à annoncer les dates des fêtes mobiles. Ensuite les ides, qui se déroulent soit le 15 ou soit le 13 du mois, en fonction de si le mois en question est un mois plein, de plus de 30 jours, ou un mois non plein, de 29 jours. Ensuite viennent les nonnes, qui se déroulent 8 jours avant les ides. Ceux-ci se déroulent le 7 ou le 5 du mois, en fonction de si le mois en question est un mois plein ou non. Ensuite, pour pimenter un peu la sauce, les Romains ont inventé les jours fastes, des jours où les activités judiciaires et les assemblées de citoyens sont autorisées. Ces jours constituent 42 à 49 jours par an. S'ensuivent à l'inverse les jours néfastes, où il est interdit de se livrer aux activités judiciaires et aux assemblées de citoyens. Ces jours sont au nombre de 58 par an à peu près. S'ensuivent après les jours publics au nombre de 49 à 55 toujours par an, où on ne sort pas de chez soi. Puis finalement les jours noirs, où on ne fait strictement rien d'important. Ah, je vous jure, des prétextes qu'il ne faut pas inventer pour rien faire. Maintenant les gens, on va entrer dans la phase top 10. Ce top 10 qui regroupera mes 10 fêtes romaines religieuses préférées. Je précise avant toute chose que ce classement est purement subjectif et que les rageux qui vont dire que c'est de la merde peuvent aller se faire voir. Numéro 10, les Ludi Romani. Elle se déroule du 13 au 18 septembre et constitue en une course de quadrige au Circus Maximus, aux frais de l'État auquel assistaient les dieux. Enfin, du moins leur statut. Numéro 9, les Matronalia, se déroulant le 1er mars et apparentées aux fêtes des mères actuelles. Les mères de famille devaient se rendre au temple de Junon couronnées de fleurs et portant des bouquets qu'elles offraient à la divinité Junon. Numéro 8, les Strenae, se déroulant le 1er janvier et correspondant aux étrennes actuelles.
On offrait des porte-bonheur de figues, de dattes ou de miel sous le signe de Janus à ses proches afin de célébrer la nouvelle année qui commence. Numéro 7, les Ambarvalia. Ces fêtes se déroulant le 28 mai étaient des fêtes de purification des champs. Elles donnaient lieu au sacrifice du Suovi Torilae, qui est le sacrifice d'un porc, d'un agneau et d'un taureau, après que ceux-ci aient fait le tour du domaine agricole. Elles avaient pour but d'empêcher les maladies et d'apporter la santé au propriétaire du domaine ainsi qu'à sa famille. Numéro 6, les Saturnales. Se déroulant le 15 décembre, elles consistaient en l'inversion des groupes sociaux. Les esclaves étaient servis par les maîtres et mangeaient à la table de ceux-ci. Il s'agissait souvent d'une commémoration de l'époque où chacun était l'égal de l'autre, d'où le nom des Saturnales en référence à Saturne. Numéro 5, les Consuleia. Se déroulant le 21 août, elles consistaient en des sacrifices d'animaux par les Vestales. Ces animaux couronnés de fleurs étaient sacrifiés en l'honneur de Consus, dieu protecteur des réserves, du verbe condere en latin signifiant enfouir. Il l'avait eu dans une cuvette au pied du mont Palatin, où se trouvait le sanctuaire en l'honneur du dit dieu. C'est lors de la première célébration des Consuleia que furent enlevées les Sabines. Numéro 4, les Lemuria. Se déroulant le 9, le 11 et le 13 mai, elles consistaient à empêcher les lémures, les incarnations des revenants, de revenir dans notre monde. Pour cela, les pères de famille, après s'être lavé les mains, jetaient 9 fèves noires pour satisfaire l'appétit des lémures. De nos jours, on leur balance des bons becs. Numéro 3, les Lupercales. Se déroulant le 15 février, cette fête, dont le nom provient en partie de lupus, signifiant loup, est célébrée autour du Lupercal, une grotte sur les pentes du Palatin, où Romulus et Rémus auraient été élevés. Lors de cette cérémonie, 12 prêtres nus sacrifient des chèvres sur le Palatin. Saints des peaux de chèvre, ils se mettent ensuite à frapper les femmes avec des lanières pour favoriser leur fécondité. Cette fête était censée purifier, d'où le nom donné au mois de février, signifiant purifier. Numéro 2, les Neptunalia. Et oui, désolé, faute d'image convaincante, vous passerez d'illustration. Mais bon, celle-ci, elle est pas si mal. Sachez néanmoins que cette fête, se déroulant le 23 juillet, marquait le jour de la canicule ainsi que le début de la période la plus chaude de l'année. On construisait des abris pour les feuillages sur les bords du Tibre afin de s'attirer la protection du dieu Neptune. Et pour finir, notre numéro 1, les courses October. Se déroulant le 15 octobre, il s'agit d'une course de chevaux en l'honneur du dieu Mars, sur le champ de Mars, où le cheval à 3 de l'attelage du vainqueur est tué par un javelot puis décapité. Cette tête est ensuite l'objet d'une lutte entre les gens de la Via Sacra, qui doivent suspendre la tête au mur de la Domus Regia, et les gens du quartier de Subourg, qui est le quartier des classes moyennes, où la tête doit être déposée sur la tour Mamilia. Ces affrontements donnèrent lieu à des matchs de rugby impressionnants, dont voici une petite séquence avant de vous faire une petite idée. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!